Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire à propos d'hantises que j'ai eue dans un appartement à Montréal. Et ça, oui, j'en ai déjà raconté une autre histoire d'esprit dans un autre épisode de podcast qui était aussi dans un appartement à Montréal. Montréal a vraiment de vieux appartements où il s'est passé apparemment plein de trucs. Et il y a quand même des esprits. Je vous dirais que peut-être sur, on va dire, 10 logements, incluant aussi les logements de personnes que je connais, il y en a peut-être 8 sur 10 qui avaient une hantise. Et là, une hantise, pas un poltergeist, pas un truc dérangeant, malfaisant, tout ça, là. Malfaisant, j'ai déjà raconté dans un autre épisode de podcast, mais là, c'est pas des esprits malfaisants, ce sont juste des âmes errantes, des âmes qui sont pas nécessairement errantes parce que là, elles étaient confinées à l'appartement, mais des âmes du moins qui sont prisonnières dans l'astral, qui sont prisonnières du lieu, qui ne savent pas quoi faire, qui restent sans savoir où s'en aller. Voilà. Donc, dans ce logement, ce qui arrive, c'était que c'était un vieux logement qui était laid, qui avait besoin de beaucoup d'amour, donc de rénovation. C'est un logement qui était très froid en hiver et beaucoup trop chaud en été. C'était mon premier logement. Donc, on a pris ce qu'on pouvait, selon les moyens qu'on avait à ce moment-là. Et le logement était un peu bizarre, mais ça convenait. On était contents, au moins on était en appartement ensemble, tous les deux. On n'était plus chez nos parents. Ça faisait du bien. Mais je sentais une présence. Il y avait un petit quelque chose dans la cuisine et il y avait quelque chose carrément vraiment dans la salle de bain. Alors, pour la cuisine, ce qui est arrivé, c'est que j'en ai parlé à des gens. J'avais des conversations ésotériques avec des gens sur une ligne téléphonique. Bref, j'irai pas en détail, mais c'était une ligne où on pouvait discuter avec des personnes et tout ça. Et moi, j'énonçais d'emblée tout de suite que je voulais parler d'ésotérisme et il y en a que ça les intéressait grandement. Donc, ils se disaient, enfin, je peux en parler à quelqu'un. Donc, ils en profitaient pour en parler avec moi. Et là, j'avais parlé de ça. J'ai dit, je sens quelque chose dans la cuisine. Et la personne m'avait dit un peu une sorte de peut-être de superstition, d'une vieille tradition d'antan, des campagnes. Elle m'avait dit, quand on arrive dans un nouvel appartement, on est supposé laisser une tranche de pain en dessous de la cuisinière. Donc, en dessous du poêle, on laisse une tranche de pain. Et ça, c'est comme une offrande pour les esprits du lieu, donc les esprits de la maison. Et moi, je lui ai dit, OK, j'ai jamais entendu ça, je savais pas du tout. Ben, il n'y a pas de problème, je vais aller lui en mettre une tranche de pain en dessous de la cuisinière. Donc, c'est ce que j'ai fait et, eh bien, ça a fait cesser un peu la présence qui était là. Donc, je me suis dit, je pense que ça a apaisé l'esprit. C'était pas dérangeant en plus, c'était vraiment juste, je sentais un petit quelque chose, pas vraiment concret. J'aurais pas été capable nécessairement de définir c'était qui ou c'était quoi. Peut-être que c'était aussi une énergie résiduelle. À l'époque, j'étais pas capable de faire la différence entre une énergie résiduelle et une entité, un esprit. Donc, c'était peut-être ça aussi, mais ce que je sais, c'est qu'avoir fait ce geste-là, ça l'a annulé la présence qu'on ressentait. Alors, peut-être que c'est juste l'intention, la pensée. Je pense pas que c'est la tranche de pain. Et même à un certain point, à un moment donné, elle était rendue toute sec, toute desséchée. On l'a enlevée de là parce que pour la salubrité de l'endroit, bien sûr, là, on laisse pas de la nourriture cachée par terre, là, c'est pas une bonne chose. Donc, on a fini par l'enlever. On a dit, voici, ton cadeau a été offert, blabla. J'ai refait un truc quand je l'ai enlevé pour dire que c'était fait, mais que je dois le retirer. Et ça s'est continué comme ça été tranquille tout le temps. Mais, l'esprit de la salle de bain. Là, ça, c'était une autre histoire. Alors, la salle de bain, pour vous la décrire, c'était très petit comme pièce. C'est un petit carré. Alors, dans ce petit carré, donc, on entre dans la salle de bain. À notre gauche, il y a la toilette et le lavabo. Et juste devant soi, il y a une douche. Donc, une petite douche carrée. Et à côté de la douche, il y a
comment ça s'appelle? Tout on dit la tank à eau chaude. Dans le fond, c'est le réservoir à eau chaude, c'est ça. Alors, c'était vraiment très, très, très restreint. Et le tapis qui était dans la salle de bain, ça, c'est tellement une idée farfelue de mon point de vue de mettre du tapis permanent dans une salle de bain. Un petit tapis de bain quand on sort de la douche, quand on sort du bain, c'est merveilleux. Parce que ça permet de pas avoir les pieds gelés sur la céramique quand on sort et qu'on est tout trempé. Mais un tapis permanent, là, vraiment comme on met dans une chambre ou dans une autre pièce, c'est ça qu'il y avait. Et le tapis puait. Ça puait la pisse de chat. Les chats mâles, souvent, ils vont pisser. Ça sentait un peu ça. S'il y avait quelque chose de fort. Et même si le tapis avait été lavé, c'est comme s'il restait un petit quelque chose de piquant là, dans le nez. Là. Ça sentait pas super bon. Mais là, c'est comme je vous dis, c'est ça. C'était mon premier appartement. Il était vraiment pas beau du début à la fin. Il y avait ça. Donc, c'était vraiment une vieille salle de bain. C'était un peu laid, tout ça. Mais la douche. Je sentais tout le temps une présence dans la douche. Donc là, tu t'en vas à la toilette ou t'es devant le lavabo, tu te brosses les dents ou quoi que ce soit, et tu sens, c'est comme s'il y a quelqu'un dans la douche. C'était vraiment bizarre. Et là, j'avais demandé à la personne qui habitait avec moi, est-ce que tu sens... J'ai l'impression qu'il y a une présence dans la douche. À chaque fois que je vais dans la salle de bain, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde à partir de la douche. Et il m'avait dit, oui, qu'il l'avait senti lui aussi. Alors moi, je savais que j'avais un don de médium, et là, je me suis dit, OK, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est quoi cette personne-là. Parce que quand on prenait nous-mêmes notre douche, c'est sûr que là, je peux pas dire qu'on sentait qu'on était dans la douche avec l'esprit, mais ça faisait bizarre. Prendre notre douche, il y avait quelque chose d'étrange, là. On prenait des douches rapides, disons. Déjà que la douche était pas super belle, c'était pas super tentant de rester là longtemps, de profiter. On prenait une douche rapide pour la raison que la douche était vieille et laide et la raison que on se sentait bizarre. Et là, ce que je vais raconter, ça va devenir un peu glauque. Donc, tu sais, des personnes qui sont très sensibles et qui aiment avoir, comme on dit sur Internet ces derniers temps, des triggers. Eh bien là, il y en a un trigger qui s'en vient. Là. Je vais parler de quelque chose de grave. Donc, si la mort... c'est quelque chose qui peut vous troubler. Et si quelqu'un qui s'est donné la mort, c'est quelque chose qui peut vous trouver, peut-être n'écoutez pas le reste parce que c'est par là que je m'en vais. Donc, je vous avertis. Donc, il n'y aura pas un punch et une surprise. Là, je vous dis à l'avance un peu vers quoi je m'en vais. Donc, s'il y a des gens qui sont sensibles à ça, vous pouvez arrêter d'écouter l'épisode de podcast. Alors, ce que j'ai fait, en fait, j'ai pas utilisé tellement mon don de médium finalement. C'est mon don de voyance qui s'est activé. Donc, moi, j'ai demandé, j'aimerais ça voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas la médiumnité qui a répondu à ma question, c'est ma voyance. Alors, à un certain moment, je suis entrée dans la salle de bain, et là, j'ai regardé la douche, et je suis comme perdue, je suis partie dans mes pensées, j'étais dans un vide, et là, j'ai vu. Alors, j'ai vu une jeune fille, peut-être, je dirais, 19 ans, 20 ans, maximum, dans la douche, décédée, donc, c'est pour ça que j'ai fait l'avertissement, décédée dans la douche. Eh bien, et j'avais l'impression que c'était elle-même qui avait causé son décès. Donc, j'avais vraiment vu à ce moment-là son corps, son visage, ses cheveux. C'était une jolie fille, tout ça. Bon, la beauté, ça n'a rien à voir là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que je voyais vraiment quand même les détails de ce qu'elle avait l'air. Si je me souviens bien, elle était pas nécessairement nue dans la douche, là. Elle avait des vêtements, de mon souvenir, quoique c'est assez flou, ça fait vraiment longtemps, mais je l'avais vue, et là, je l'ai dit à la personne qui habitait avec moi, qu'est-ce que j'ai vu, et il a fait « Oh, OK, donc, il y a un esprit qui est vraiment prisonnière de la douche pour cette raison. » Puis là, j'ai fait « Ouais, c'est ça, finalement. » Alors là, moi, je connaissais pas le passage d'âme, je savais pas comment faire, avoir su, c'est ça que j'aurais fait exactement à ce moment-là. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, je savais pas comment ça fonctionnait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un peu amie avec elle. Alors, je lui ai dit, je nous ai présenté. J'ai dit, voici qui je suis, voici la personne avec qui j'habite. Donc, on est ensemble, on est un couple, et là, on habite dans le logement. Là, on se rend compte que t'es là. Alors, on dit, ben, merci de nous accueillir dans ton lieu où tu es. Alors, on a fait les présentations, tout ça. Ensuite, je lui ai dit, j'aimerais ça qu'on puisse cohabiter ensemble de manière pacifique. Donc, on se dérange pas l'un et l'autre.
Nous, on veut pas t'embêter, c'est juste qu'il faut qu'on prenne notre douche. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui revient quand même de manière assez régulière. Donc, on veut pas t'embêter, on veut pas te déranger, mais il faut qu'on vive notre vie, tout ça. Donc, on aimerait ça vivre en commun. Et je me souviens parfois de certains soirs où j'étais dans le salon, donc pas dans la salle de bain, et que là, j'ai senti une présence, et là, je lui parlais. Je lui disais qu'est-ce que je faisais. Je lui disais des bonnes choses, en fait. Puis je lui disais, tu sais, si à un moment donné, tu veux t'en aller, tu peux t'en aller, là, t'es pas obligé de rester ici. Nous-mêmes, on n'aime pas tant le logement, on va finir par s'en aller, donc peut-être que toi aussi, tu pourrais faire la même chose. Et j'ai dit toutes sortes de choses comme ça, et avec le recul, pour vrai, c'est aussi une forme de passage d'âme. Discuter avec l'esprit, lui donner des bonnes idées, des bonnes énergies, l'accueillir, lui dire regarde, tu fais partie de notre gang, là, t'es avec nous. Donc l'accueil, l'acceptation, le fait de respecter aussi, ça c'est toutes des bonnes choses positives et ça peut aider l'âme à s'élever de toute façon. Et surtout de lui avoir expliqué, regarde, t'es pris là, je sais qu'est-ce que t'as fait, puis nous on voit pas, on n'a rien de mal à dire là-dessus. Donc sois juste à l'aise de t'en aller, là, t'es pas obligé de rester ici. Puis j'ai répété ça quand même assez souvent. Et une âme comme ça peut décider de faire peut prendre la décision de s'en aller, là. Il suffit de le décider. Il suffit d'avoir fait le tour de la question, le pour et le contre, et surtout dans un tel événement, une telle manière de partir de l'autre côté. Eh bien, parfois il y a une petite libération à faire avant, une réflexion, un apaisement parfois aussi qui va être nécessaire avant. Et je pense que la relation amicale qu'on a eue avec elle pendant cette année, l'année qu'on est resté dans le logement, je pense que ça a dû l'aider. Donc, à mon avis, même sans savoir de notions sur le passage d'âme, à mon avis, elle a pu se libérer éventuellement. Mais je me souviens que vers la fin, on la sentait déjà beaucoup moins. Donc, peut-être que lorsqu'on est parti, qu'elle a décidé de faire la même chose aussi, parce que là, elle s'est retrouvée un peu toute seule. C'est clair que les occupants suivants ont pas fait comme nous, là, qui était notre ami, on habite ensemble, on est coloc, là. Certain que les autres ont pas fait ça. Donc, moi, je lui avais dit, là, quand on va s'en aller, peut-être que toi aussi, tu pourrais y aller. Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Parce qu'il y a une chose très importante par rapport au passage d'âme que j'aimerais préciser ici. C'est que parfois, on va présenter le passage d'âme comme si comme si les âmes peuvent pas se libérer d'elles-mêmes sans notre aide à nous. Un peu comme si nous sommes les sauveurs et sans notre aide de sauveur, ces âmes-là ne peuvent pas être sauvées. Les âmes peuvent se sauver elles-mêmes. Par exemple, si il y a un esprit comme ça qui est dans une maison, et que là, il y a une famille qui achète la maison et la famille, c'est une belle famille heureuse, il y a des enfants qui courent partout, qui sont contents et qu'il y a plein de positifs dans cette famille, qui font souvent des activités, ça bouge, il y a de l'action, ça chante, ça danse, ça rit, ça s'amuse. Toute cette belle énergie, ça peut aider à faire passer l'âme de l'esprit qui est coincé dans la maison. C'est plus que les humains vont cultiver leur bonheur, leur joie, plus les humains vont cultiver les liens qu'ils ont entre eux, plus les esprits errants qui sont pris sur terre vont s'élever d'eux-mêmes parce qu'ils vont être, on va dire, je vais utiliser le mot prisonnier, mais ils vont être un peu prisonniers dans une zone où le taux vibratoire va être très haut. Donc, ils auront comme pas le choix de monter. Et là, le pas le choix, bien sûr, c'est très relatif tout ça. Mais je vous explique le concept de manière générale. Il n'y a pas besoin d'avoir un passeur d'âme pour faire un passage d'âme. L'âme peut déjà, elle, constater quelque chose de positif et de différent dans l'environnement, et ça peut la faire élever d'elle-même. Donc, elle peut prendre la décision. Comme je vous dis, vers la fin, on la sentait beaucoup moins ou très peu. Donc, je pense qu'elle était déjà en train de se faire à l'idée de s'en aller. Et ça, si elle prend la décision, elle s'en va. C'est elle qui décide, elle peut le faire. On n'a pas besoin de nous pour ça. Nous, on était là juste pour être son ami, pour l'accueillir, lui donner du respect, de l'attention aussi, de l'écoute. Mais sinon, ça peut être ça. Ça peut être suffisant. Ou sinon, comme je disais, quand il y a des gens très positifs qui arrivent dans un endroit, ils vont imbiber l'endroit de leur positif, de leur haut taux vibratoire. Ils vont faire lever le taux vibratoire de l'endroit et les esprits qui sont coincés dans cet endroit vont pouvoir s'élever. Donc, ça crée, si on veut, un passage d'âme de manière spontanée et naturelle. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les notions que j'ai, j'aurais sûrement
fait un passage d'âme un peu plus rituel, un peu plus de direct, on va dire. De lui envoyer vraiment des énergies, de la lumière, d'appeler des aides pour elle. Mais est-ce qu'elle aurait aimé ça? Est-ce que ça aurait été un peu trop direct pour elle? Est-ce qu'elle se serait encore sentie forcée de faire des choses? Parce qu'on sait pas pourquoi là elle a fait son geste. Est-ce qu'elle a été forcée de faire des choses? Elle n'en pouvait plus et c'est pour ça qu'elle a fait le geste? Parce que si c'est cette raison-là, la forcer à nouveau, ça va pas fonctionner. Ça va prendre la tendresse, de l'écoute, de l'accueil, du respect pour ses choix et ses décisions. Ça va prendre de prendre le temps d'expliquer les choses pour qu'elle puisse comprendre et tout ça, parce que si elle a vécu quelque chose, des situations où elle a été forcée, il va falloir faire l'inverse de forcer. Donc, l'accueil, l'attente, de laisser aller, le lâcher prise, c'était peut-être juste de ça dont elle avait besoin. Alors, je suis pas certaine qu'avoir eu les notions de passage d'âme, ça aurait été mieux ou plus vite. Et puis, ça se peut que oui aussi. Peut-être que ça aurait été mieux ou plus vite. Je n'en sais rien. Je n'avais pas les notions à l'époque. Et ensuite, tout est aussi du cas par cas. Parce qu'avec un esprit, ça peut très bien fonctionner. Avec l'autre, ça va être moyen. C'est pour ça que mon livre que j'ai écrit, c'est sur le passage d'âme animal. Parce que les animaux, ils sont beaucoup plus réceptifs à ça. Ils sont beaucoup plus connectés avec la nature, avec les énergies ambiantes, les ressentis, les intuitions, les sentiments. Donc, eux, le passage d'âme, ça se fait généralement super facilement. Ça se fait très bien. Des cas que ça peut être un peu plus difficile, mais il n'y aura pas une très grande complexité comme chez les humains où la personne a vécu une situation où on l'a poussé à faire quelque chose. Et là, ça fait partie de son problème. Et là, on arrive avec un passage d'âme. OK, vas-y, passe. Et là, ça fonctionnera pas, là, parce que elle a besoin d'écoute d'abord. Mais ensuite, elle va pouvoir passer. Donc, c'est pour cette raison que j'ai pas écrit mon livre sur le passage d'âme humain, parce que il y a un peu plus de détails, de spécificités de cas par cas, et donc de trucs un peu plus précis, parfois un peu plus complexes. Mais pour les animaux, ça se fait très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là. Peut-être que dans l'avenir, je voudrais écrire un livre sur le passage d'âme humain. Ça pourrait être aussi super intéressant. Mais voilà. Alors, pour cet épisode sur l'esprit de la salle de bain, de la cuisine et de la tranche de pain, c'est tout. Ça fait pas mal le tour. J'ai d'autres histoires en lien avec des esprits à vous raconter encore dans d'autres épisodes de podcast. Donc, il y en aura d'autres dans l'avenir. Mais pour l'instant, pour cet épisode, eh bien, c'est terminé et je vous dis à la prochaine!